Partie 4. Comment gagner un salut complet. Chapitre 9. Le secret de la foi. Premier, mes frères et sœurs. L'illustration du mariage. Éphésiens 5 à 31-32 dit: C'est pourquoi l'homme quitta son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Lorsque les gens se marient, ils quittent leurs parents et le mari et la femme deviennent un, mes frères et sœurs. Ceci n'est pas réellement un secret, mais une connaissance ordinaire. Mais pourquoi dit-il que c'est un grand secret? Dans ce texte, il ne s'agit pas du mariage, ni des gens mondains, mais à propos de Christ. L'Église est de croyants. Il s'agit de la providence du salut au travers de la croix, qui avait été cachée avant le commencement des temps. Jean 8 à 44 dit: Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. 1 Jean 3 à 8 dit: Celui qui commet les péchés, c'est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque les gens commettent le péché avec leur cœur et leur œuvre dans ce monde pécheur, ils sont des serviteurs du péché et ils sont sous le contrôle de l'ennemi diable et Satan. C'est pourquoi il est écrit: Vous avez pour père le diable. Mais ceux qui acceptent Jésus-Christ ne sont plus dans les enfants du diable. Ils appartiennent maintenant à Dieu en tant que ses enfants. Ils sont aussi unis en Jésus-Christ par la foi en tant qu'épouse. Lorsque nous croyons que Jésus nous a rachetés de nos péchés en prenant la croix, nous sommes unis à Jésus-Christ. Amen. Et nous devenons un. Lorsque nous nous unissons avec le Seigneur, Dieu nous donne le Saint-Esprit dans notre cœur. Comme il est dit, Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient vers nous, il fait revivre notre esprit mort et nous laisse donner naissance à l'Esprit par l'Esprit. Donner naissance à l'Esprit au travers du Saint-Esprit signifie remplir notre cœur avec la connaissance de la vérité. Ceux qui ont donné naissance à leur esprit par le Saint-Esprit de cette manière deviennent les fils et les filles de Dieu, et ils peuvent appeler Dieu Père. Si vous venez des enfants de Dieu, vous pouvez hériter du royaume des cieux. 2, mes frères et sœurs. Le processus par lequel le Saint-Esprit donne naissance à notre esprit. Premier, frères et sœurs. Les 3 parties du cœur de l'homme. Laissez-moi m'étendre sur les enfants de Dieu, qui reçoivent le Saint-Esprit et qui donnent naissance à l'Esprit au travers du Saint-Esprit. Le cœur de l'homme peut être divisé en diverses parts. La distinction le plus facile est le cœur de vérité évidente et le cœur de contre-vérité évidente. Pour rendre les choses faciles, c'est le cœur blanc et le cœur noir. Un cœur blanc et un cœur de vérité qui suit la vérité que Dieu a plantée en Adam. Au commencement, le cœur noir est le cœur de contre-vérité qui a été planté plus tard par l'ennemi diable Satan. Lorsque Dieu a d'abord créé l'homme, il a soufflé son souffle de vie dans l'homme, et aussi l'homme a reçu la semence de vie. Alors Dieu a planté
la vérité dans l'homme. Ainsi, l'esprit d'Adam et son cœur étaient la vérité. Couvrant la semence de vie au commencement, le cœur d'Adam était uniquement un cœur blanc, qui n'était rempli que de la vérité. Mais depuis qu'Adam a commis un péché, sa communication avec Dieu a été interrompue, et l'ennemi diable Satan ont commencé à planter les péchés et le mal, l'injustice, l'absence de loi et le mensonge. Donc, dans le cœur d'Adam, le cœur blanc originel et le cœur noir planté par l'ennemi diable et Satan ont commencé à coexister. Et en plus de ces deux cœurs, une autre espèce de cœur a été formée. C'est la conscience. La conscience est formée de ce que vous faites entrer en vous-même, de ce que vous avez vu, entendu et appris sur la base de la nature que vous avez hérité de vos parents. La connaissance est le mélange de vérité et de contre-vérité, et elle sert de standard pour juger différentes valeurs. En résumé, le cœur de l'homme peut généralement être divisé en trois parties. Le cœur de vérité, le cœur de contre-vérité et la conscience. En fait, le cœur de vérité qui avait été originellement planté par Dieu est devenu une rareté dans ce qui reste. Cette conscience est différente d'une personne à une autre, entre des différents domaines et des périodes différentes. Donc, si quelqu'un a dit quelque chose qui est juste selon sa conscience, cela ne peut pas être considéré comme juste par toutes les autres personnes. Il y a des gens qui ont des doutes, même au sujet du mensonge le plus trivial, alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont aucun regret, même après avoir causé de tels troubles aux autres avec leurs gros mensonges. Certains pensent que ce n'est juste de rendre le mal pour le mal, alors que d'autres ne peuvent pas rendre le mal pour le mal, même s'ils sont très fâchés. De la même manière, tous les hommes ont différentes consciences, et dans la plupart des cas, même les bonnes consciences des hommes ne peuvent pas être considérées comme bonnes aux yeux de Dieu. Par exemple, s'il y a une personne qui endure sa colère et son ressentiment de son intelligence, les gens du monde diront qu'il est bon. Mais aux yeux de Dieu, il n'est pas bon. Ceux qui ont vraiment une bonne conscience n'auront pas au départ de colère, ni de ressentiment. Ils aiment même leurs ennemis, comprennent les autres et couvrent les erreurs des autres. Comme nous approchons de la fin, le mal prévaut de plus en plus et ainsi la conscience des gens devient également plus mauvaise. Dans la plupart des cas, les gens n'obéissent même pas à la voix de leur conscience, mais ils suivent leur cœur de mensonge. S'ils accumulent mal sur mal, leur conscience deviendra scellée comme un fer rouge et ils ne se ressentent même pas aucun sentiment de culpabilité, même s'ils commettent des choses tellement mauvaises. 2. Mes frères et sœurs, nos esprits morts sont restaurés par l'Esprit. Je vous ai dit que l'homme a la semence de vie qui a été donnée par Dieu dès le commencement. La semence de vie peut être activée uniquement lorsqu'elle communique avec Dieu et que la vérité lui est fournie. Mais à cause des péchés d'Adam, la communication avec Dieu a été coupée et la contre-vérité est entrée dans le cœur. À cause de cela, 3 cœurs différents ont commencé à
entourer la semence de vie. Parmi les 3 cœurs de contre-vérité qui entourent la semence de vie, l'a amenée à devenir inactive, comme la semence de vie ne pouvait plus demeurer active, elle était devenue comme morte. Dans cet état dans lequel la communication avec Dieu était coupée, la semence de vie est inactive et entourée de contre-vérités. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que l'esprit de l'homme est mort. Mais ce n'est pas que la semence de vie est complètement morte. Elle est inactive, mais elle est autant le jour de son réveil. Alors, quand l'esprit de l'homme va-t-il revivre? C'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous entendons l'évangile, la lumière de Dieu, la vie et que la vérité est montrée dans notre cœur. Alors le cœur de la vérité, qui demeure dans notre cœur et le bon cœur, accepte cette lumière et accepte Jésus-Christ comme sauveur. Alors, Dieu envoie le Saint-Esprit dans notre cœur et ce Saint-Esprit se mélange avec la semence de vie dans notre cœur. Dans le cas de ceux qui ont beaucoup de contre-vérités et donc la conscience est souillée, leur semence de vie est fortement entourée de contre-vérités. Et il est difficile pour la lumière de vérité d'entrer. Plus ils ont de vérité dans le cœur et plus ils ont bonne conscience, plus facile sera pour ceux d'accepter l'Évangile et de naître de nouveau par le Saint-Esprit. Dès que nous recevons le Saint-Esprit, la semence de vie commence à travailler. La communication avec Dieu qui avait été interrompue depuis la chute d'Adam recommence et la naissance de la vérité nous est à nouveau fournie. Le cœur qui est rempli de contre-vérité ou de haine, d'orgueil et de querelle, de colère ou d'adultère commence maintenant à être rempli de vérité, d'amour, de service, d'humanité et de paix. Amen. Cela est le processus de donner naissance à l'Esprit par le Saint-Esprit. Et ce que nous devons faire dans ce processus est de prier. Alors que nous prions avec toute notre force, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu et la force de haut pour chasser toute contre-vérité de nos cœurs. Comme nous continuons à faire cela, le cœur vérité gagne de plus de force. 3, mes frères et sœurs. Chassons la contre-vérité et les pensées charnelles. Amen. Mais si nous prions pas, nous resterons des hommes de chair. Mais si nous paraissons fidèles aux œuvres de Dieu, nous ne pouvons pas donner naissance à l'Esprit par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Ce seront seulement un enthousiasme et une bonté charnelle, mais malgré que nous prions très fort. Cela n'a aucune utilité si nous ne brisons pas nos pensées charnelles et leur environnement. Le Saint-Esprit remue notre cœur de vérité à suivre son désir et Satan contrôle le cœur de contre-vérité au travers de l'âme, c'est-à-dire nos pensées. Si nous avons plus de contre-vérité avant que nous ne recevons les œuvres du Saint-Esprit, nous étions aptes à recevoir les œuvres de Satan au travers de nos pensées, qui nous conduisent sur le chemin de la destruction. Malgré que nous écoutions beaucoup de vérité et que nous avions prié pendant longtemps, à moins que nous
ne chassions nos pensées charnelles et les théories, nous ne pouvons pas suivre les œuvres du Saint-Esprit. Malgré que nous prions, nous avons de la détresse dans notre cœur. Et nous ne pouvons pas expérimenter les œuvres de Dieu. 2 Corinthiens 10-5 dit « Nous détruisons toute hauteur et tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée et active et l'obéissance à Christ. » 4. Mes frères et sœurs. Chassons le mal caché dans la conscience. Malgré qu'au travers des prières, nous chassions le cœur des contre-vérités, des 3 types de cœur. Ce n'est pas la fin du raffinage. Après cela, nous devons chercher et chasser tout mal de notre conscience qui est caché dans notre nature. Je vous ai dit que la conscience est formée de ce que nous imaginons, de ce que nous voyons, entendons et apprenons, basé sur ce que nous avons hérité de nos parents. Cette conscience nous forme une nouvelle nature qui nous est propre, et cela constitue le cœur enfoui très profondément, duquel nous-mêmes ne sommes pas conscients. La contre-vérité dans notre nature n'est pas un accord avec la justice de Dieu, mais avec nous-mêmes, et elle nous semble très correcte, et c'est donc difficile de la trouver pour la chasser. C'est pourquoi Dieu permet que des épreuves nous aident à trouver la contre-vérité dans notre nature et de la rendre entièrement sanctifiée. Même le juste Job a dû traverser des sévères épreuves au travers lesquelles il a dû chercher sa propre justice et chasser tout le mal en lui. Job avait déjà rejeté le cœur de contre-vérité parmi les 3 sortes de cœurs. Mais il n'avait pas encore chassé le mal de sa nature profonde. Mais quand il a subi des épreuves qu'il ne comprenait pas, le mal dans sa nature a exposé. Après que le mal ait été exposé, Dieu l'a rencontré et il a pu se repentir en profondeur et arriver au cœur parfait de vérité. Si vous écoutez la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit et que vous vous réalisez vous-même, vous pouvez rapidement chasser la contre-vérité dans votre nature. Mais peu importe combien vous lisiez la parole de Dieu, si vous pensez qu'il s'agit d'autres gens et que vous ne les réalisez pas en vous-même, la croissance de votre foi sera lente, mais après un temps très long, dès que vous chassez le cœur de contre-vérité et aussi les contre-vérités de votre nature, il ne reste plus que le cœur de vérité. Alors, vous serez reconnu par Dieu comme un homme spirituel et vous expérimentez toujours le monde spirituel. Comme il est dit dans 1 Jean 3 à 21-22, « Si vous n'avez rien qui vous condamne dans votre cœur, vous avez de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que vous lui demanderez, vous le recevrez de lui, parce que vous gardez ses commandements et que vous faites ce qui lui est agréable. » Il est dit également, si tu peux, tout est possible, et à celui qui croit. Amen. Tout est fait selon votre foi. Quand le cœur de vérité combiné avec la semence de vie grandit, nous serons un avec le Seigneur et nous demeurons plus près du trône de Dieu.
dans le ciel. 5. Mes frères et sœurs, un avec le Christ. Amen. Comme il est dit, ce mystère est grand. Nous avons appris le processus pour être unis avec Christ, qui est porté la croix et a ouvert le chemin du salut pour nous, et gagnons la vie éternelle. Les croyants qui acceptent Jésus-Christ ont quitté ce monde qui est contrôlé par le diable et ont été unifiés avec le Seigneur, notre époux. Tout comme une nouvelle vie est conçue lorsque la semence de vie se rencontre, lorsque les croyants s'unissent par la foi avec Jésus-Christ, notre époux, nous avons la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 17 à 21, « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. » Amen. Comme le Seigneur est dans le Père et que le Père est dans le Seigneur et le Seigneur sont un. C'est pourquoi tout comme homme et une femme s'unissent et deviennent un si nous unissons avec le Seigneur, notre époux. Nous devenons un avec le Seigneur et le Père Dieu. Lorsque nous chassons la contre-vérité de notre cœur et qu'au contraire nous le remplissons de la vérité pour accomplir un cœur d'esprit, nous pouvons devenir un avec Dieu de plus en plus. Galates 4 à 4, 7 il dit « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils de Dieu, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Ces enfants qui ont reçu le Saint-Esprit et sont sauvés peuvent maintenant appeler Dieu Père, et ils hériteront du royaume des cieux. J'espère que vous donnerez naissance plus rapidement à l'Esprit au travers du Saint-Esprit, et que vous deviendrez un avec le Seigneur et Dieu le Père.